Notre histoire commence lorsqu'un notaire de Franche-Comté m'appelle pour ouvrir un dossier de succession d'un monsieur qui est divorcé avec 3 enfants, qui est décédé en Espagne. Il faut absolument faire transcrire son décès à l'état civil français pour ouvrir le dossier en bonne et due forme et vérifier notamment s'il y a un testament ou non. Pour faire cette transcription à l'état civil, nous avons besoin de ces papiers d'identité que nous n'avons pas. L'ex-épouse et les enfants ne les ont pas non plus. Donc on part de son extrait d'acte de décès sur lequel on voit qu'il était marié ou concubin à une certaine Jeanne. C'est notre seule piste, donc nous allons la suivre. Cette Jeanne est domiciliée en Angleterre. Et lorsque nous arrivons en Angleterre, malheureusement, elle est décédée, très peu de temps après notre défunt. Lorsque nous parlons de Jeanne aux enfants de ce défunt, malheureusement, ils n'ont aucune information à ce sujet. Ils ne connaissent pas la situation matrimoniale de leur père. On sent une certaine tension s'installer. Vraisemblablement, nous ne pourrons pas obtenir d'informations de leur part. Il faut donc se tourner vers la famille du sang de notre défunt et nous retrouvons l'une de ses sœurs qui est domiciliée en France et qui, elle, va pouvoir nous éclairer sur la vie de son frère Henri. Et elle nous raconte une histoire bouleversante. Jeanne était en fait l'amour de jeunesse de Henri. Elle-même a les yeux qui pétillent en nous racontant cette histoire et elle nous explique que les 2 jeunes gens étaient fous amoureux l'un de l'autre, qu'ils s'étaient fiancés très rapidement, mais que leur famille voyait cette union d'un mauvais œil, peut-être parce qu'ils étaient justement trop jeunes ou parce qu'elle était anglaise. On ignore la raison exacte, mais leur famille était opposée à cette union. Henri était particulièrement triste et de dépit, en voulant laisser passer quelque temps pour que les esprits s'apaisent. Il décide de rejoindre la marine militaire et de faire le tour du monde avec le général de Gaulle, quelques mois, pour laisser à chacun le temps de la réflexion et pouvoir convaincre les parents que cette union est sérieuse et stable. Pendant son voyage, il n'a aucune nouvelle de Jeanne. Il est un peu surpris, mais voilà, il rentre et il voit que voilà, Jeanne n'est pas là à l'attendre. Il ne sait pas exactement pourquoi. Il pense qu'elle s'est peut-être lassée et il finit par rencontrer une autre femme avec laquelle il se marie et il aura 3 enfants. Une vie plutôt tranquille et paisible. Les années passent et vers 80 ans, il se rend compte que les réseaux sociaux ont pris tellement d'ampleur. Il en a discuté avec ses neveux et nièces, donc les enfants de sa sœur qui nous racontent cette histoire. Et ils lui disent que ce serait vraiment une bonne idée de rechercher Jeanne et qu'après tout, elle est peut-être encore en vie et que ça vaut le coup. Il faut tenter cette chance. Il les écoute, il missionne un détective, l'aide de ses neveux et nièces bien sûr, et il lance une bouteille à la mer. Il retrouve Jeanne et il se donne rendez-vous à l'aéroport, à son arrivée en Angleterre. Les personnes qui ont pu les voir ce jour-là ont eu l'impression d'un halo de lumière autour d'eux. Ils ont couru l'un vers l'autre malgré leur grand âge. Leur cœur recommençait à battre enfin. Henri a tout de suite demandé des explications à Jeanne. « Mais pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Pourquoi je n'ai reçu aucune nouvelle de toi ?» Elle lui a dit « Mais je t'ai écrit des centaines de lettres pendant que tu étais sur ce bateau, ne les as-tu pas reçues ?» Finalement non, il n'avait reçu aucun courrier puisque ses parents avaient fait obstacle à l'envoi de ces missives enflammées et les avaient conservées sans les lui remettre. Jeanne lui explique qu'elle n'a aimé toujours que lui, qu'elle n'a eu aucun enfant et qu'elle pense à lui encore quotidiennement. Devant cette évidence, Henri décide de divorcer. Ses enfants lui en veulent terriblement. À 80 ans, on ne divorce pas et en plus pour un amour de jeunesse, quelle drôle d'idée. Ils ne sont pas du tout d'accord avec cette démarche. Il y a une vraie cassure familiale à ce moment-là. Mais de son côté, Henri peut enfin vivre avec Jeanne de belles et heureuses années. La sœur de Henri nous explique d'ailleurs que s'il était en Espagne lors de son décès, c'est justement parce qu'ils étaient chez la sœur de Jeanne qui réside en Espagne et là où ils aimaient aller se reposer au soleil, ensemble, comme si c'était leur lune de miel.